tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Être conduit par l'Esprit. Un très grand nombre de chrétiens ne voient là qu'un mouvement de la pensée, venant leur suggérer ce qu'ils auront à faire. Qu'il s'agisse d'opinions à émettre, ou de devoirs à accomplir, ou du choix de tel texte de l'Écriture dont ils voudraient se servir, ou de direction précise pour quelque œuvre évangélique. Oh, qu'ils voudraient être éclairés par l'Esprit, à savoir que ce qui vaudra le mieux. Ils prient dans ce sens, mais en vain. Et si parfois ils croient avoir reçu une réponse, ils n'en éprouvent ni l'assurance, ni la satisfaction, qui serait pour eux le sceau de toute inspiration venant de l'Esprit. Il en résulte que les directions de l'Esprit, loin de mettre fin à toute hésitation et toute difficulté, loin d'être un secours bienfaisant, deviennent bien plutôt pour eux une source de perplexité et de difficultés nouvelles. Le mal vient ici de ce qu'on n'a pas encore saisi, la vérité sur laquelle nous avons insisté déjà plus d'une fois. C'est que le Saint-Esprit commence par s'adresser à notre vie intime et non à notre intelligence. C'est la vie même qu'il vient susciter et fortifier. Cette vie devient du bien pour nous. Quand nous avons renoncé à nous conformer au monde et à l'esprit du monde, quand nous renions résolument la vie de notre ancienne nature et la volonté de la chair, nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit, de notre intelligence. Et par là, notre intelligence devient capable d'éprouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 1, 2. Le contexte de Romains 8, 14 montre très clairement le rapport intime qui existe entre l'œuvre de sanctification pratique de l'Esprit en nous et la lumière par laquelle il nous conduit. Nous lisons d'abord au verset 13, « Si par l'Esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. » Et tout de suite après, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » C'est-à-dire que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit pour faire mourir les œuvres du corps sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit est le même Esprit qui a produit en Jésus-Christ une vie sainte et qui vient à présent agir en nous avec sa puissance de vie divine. Il est l'Esprit de sainteté. Romains 1, 4. Et c'est comme tel qu'il veut nous conduire. C'est par lui que Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. C'est par lui qu'il vous rend accompli en toutes sortes de bonnes œuvres pour faire sa volonté, faisant lui-même en vous ce qui lui est agréable. Hébreux 13, 21. Être conduit par l'Esprit, c'est tout d'abord se laisser convaincre de péché par lui, se laisser purifier corps et âme, se laisser préparer ainsi à être son temple. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit qu'en venant habiter en nous, pour nous remplir et pour sanctifier notre cœur et notre vie, et pour régner en maître.